Namasté. Vous allez prendre le temps de vous installer le plus consciemment possible pour pratiquer cette méditation qui va vous ouvrir à des sensations puissantes. Décidez de l'endroit où vous voulez pratiquer. Cela peut être chez vous, à l'intérieur, comme nous le faisons le plus souvent, ou bien, si vous le souhaitez, si le temps le permet, et si vous avez la chance d'habiter dans un endroit calme, vous pouvez pratiquer à l'extérieur. Dans tous les cas, fabriquez-vous un petit cocon de douceur, de zénitude, dans lequel vous vous isolerez totalement pour pouvoir profiter au maximum de cette méditation. Abandonnons-nous à l'instant présent. Détendons bien notre corps. Trouvons la position la plus agréable pour nous et qui va nous permettre de rester immobiles, disponibles à tout ce que nous allons ressentir. Sentons tout d'abord la détente de tous nos muscles, de tous nos os, de toutes nos cellules, de tout ce qui nous anime et vit en nous. Laissons-nous submerger par une vague de détente profonde. Sombrons doucement dans le lâcher-prise. Laissons de côté nos soucis et nos tensions. Sentons-les s'éloigner peu à peu de nous. Retrouvons-nous avec nous et seulement avec nous. Notre méditation pour ressentir et canaliser nos émotions peut maintenant commencer. Nous sommes prêts. Nous sommes disponibles. Nous sommes parfaitement réceptifs. Les émotions sont très diverses. Elles peuvent nous faire exulter autant que nous bouleverser. Chaque instant de notre vie, aussi infime soit-il, est pourtant unique. Nous pouvons le ressentir comme tel par la pratique de la méditation profonde. Entrons en contact avec nos émotions. La première de ces émotions sera le bonheur. Le bonheur que nous ressentons au fond du cœur est une sensation forte qui fait de nous un être rayonnant, souriant, parfois ému jusqu'aux larmes.
Imaginons un vrai moment de bonheur ou revivons un moment heureux que nous n'avons pas oublié. Laissons ce moment nous envahir à l'aide d'images, de bruits, d'odeurs, de couleurs. Rassemblons tous ces éléments qui composent le tableau de cette joie. Prenons le temps de nous souvenir ou de créer un beau moment d'allégresse. Tout nous semble merveilleux, presque irréel. Touchons ce moment du bout des doigts, doucement, pour qu'il ne s'efface pas trop vite. Délectons-nous de la profondeur de cet événement. Dans cet état de bonheur que nous venons d'atteindre, entourons tout notre être d'une couleur dorée ou argentée, celle qui nous vient à l'esprit spontanément, sans y réfléchir. Laissons cette couleur pénétrer en nous. Elle tourbillonne doucement du sommet de notre tête jusqu'à nos 2 pieds. Voyons-la bien, prenons le temps. Sachons la garder comme en réserve pour nous y ressourcer dès que cela sera nécessaire et bon pour nous. Cet état de bonheur doit cependant rester un état de calme, de réflexion, et ne doit pas nous laisser embarquer dans un tourbillon que nous ne pourrions pas contrôler. Au contraire, canalisons cette émotion de joie en sachant lui apporter calme, délectation. Prenons bien le temps d'être heureux. La deuxième émotion sera la colère, qui peut souvent, elle aussi, se manifester à l'intérieur de nous. Cet état peut revêtir des aspects différents, selon que nous soyons directement concernés ou bien que nous en ressentions la contrariété pour des personnes ou des situations qui nous touchent. Il est plus difficile d'imaginer un moment de colère. Cependant, essayons de nous remémorer une situation qui nous a vraiment déstabilisés ou une situation qui pourrait nous arriver et face à laquelle nous ne pensons pouvoir répondre que par la colère. La contradiction face à la colère est qu'elle est cependant nécessaire, car elle nous permet d'apprendre à nous contrôler, ce qui n'est pas toujours évident à faire.
Là aussi, laissons des images, des bruits, des odeurs et des couleurs nous envahir. Dans quel état d'esprit sommes-nous? Voyons-nous face à cette situation. Observons nos réactions. Les trouvons-nous dignes de nous ou au contraire nous semblent-elles démesurées? Cet état de colère s'accompagne le plus souvent d'une couleur rouge vif. Sentons-nous comme possédés par cette couleur? Est-elle nécessaire? Ne peut-elle pas s'estomper? Si, certainement. Canalisons nos émotions face à la colère qui nous envahit. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi? À cause de quoi? Est-ce que je dois m'attacher à cette colère? Non, certainement pas. Demandons-nous de l'atténuer, de ne pas nous obliger à l'accepter. Éloignons-nous doucement d'elle et révisons notre jugement par rapport à ce qui nous arrive en ce moment. Est-il bien nécessaire de se mettre en colère? La réponse sera certainement non. Ne pouvons-nous pas régler ce problème différemment, plus calmement? Sans doute. Donc, abandonnons cette couleur rouge pour nous laisser peu à peu enveloppés d'une douce couleur orangée qui va nous détendre et nous apaiser. Vivons cet instant de calme retrouvé avec une immense gratitude envers nous-mêmes et pour cet accomplissement que nous venons de faire. Prenons le temps de nous calmer, de nous soulager. Pour parler de la tristesse, notre troisième émotion, évoquons ce qui a pu nous marquer dans la douleur, le manque, l'ennui, la consternation. Cela a pu être une épreuve difficile, un deuil, une maladie, une angoisse. Quel que soit le ressenti de ce chagrin, aussi lourd à porter soit-il, acceptons-le et ne le vivons pas comme une calamité. Ne sombrons pas dans le découragement. Il n'est pas facile de faire face à la tristesse. Cela demande beaucoup de force intérieure et de courage. Ayons cette force et ce courage qui vont nous permettre d'avancer. En visualisant, malgré l'amertume de ce sentiment, une situation passée ou imaginaire, laissons encore pénétrer en nous des images,
des bruits, des odeurs et des couleurs. Des larmes peuvent s'échapper de nos yeux clos. Elles nous soulagent, nous apaisent. Nous en avons certainement besoin en ce moment. Laissons faire, tout doucement. Prenons conscience de notre état d'être de l'instant. La tristesse s'accompagne souvent de noir ou de gris. Acceptons ces couleurs, mais laissons-les peu à peu, elles aussi, disparaître pour laisser place à un blanc lumineux, chaleureux, débarrassé du poids du malheur. Nous avons réussi à faire fondre notre tristesse en ouvrant nos yeux et notre cœur vers un futur plus gai, rempli d'espoir, chargé de positivité. Prenons le temps d'analyser notre réaction. Nous terminerons cette méditation émotionnelle en parlant de l'empathie et de la compassion. Ces deux merveilleux sentiments qui permettent de s'ouvrir à l'autre, de le comprendre, de lui venir en aide, de l'apprécier et surtout de l'aimer tel qu'il est, sans jugement, sans préjugés ni retenue, mais surtout avec tout notre amour. Demandons-nous si nous nous souvenons avoir ressenti récemment de l'empathie, de la compassion. Quel était ce moment? Que nous a-t-il apporté? Entourons ce moment d'images, de bruits, d'odeurs et de couleurs, encore une fois. Ces deux émotions, intimement liées, se manifestent souvent en ressentant notre cœur s'ouvrir, déborder d'amour, pour le diffuser largement autour de nous, à ceux qui en ont le plus besoin. Visualisons notre état émotionnel lié à ces sentiments. Ressentons les battements de notre cœur et laissons jaillir la couleur verte du chakra du cœur pour qu'elle se diffuse en nous, profondément, et puisse procurer empathie et compassion à tous les êtres. Prenons bien le temps d'ouvrir notre cœur. Après avoir médité,
et ressenti toutes ces émotions et ces sentiments, vérifions notre état d'être à cet instant. Ressentons sans doute combien notre détente est profonde, notre respiration apaisée, notre corps physique détendu et nos pensées plus claires, moins dispersées. Voyons tout cela, simplement, tel que cela s'offre à nous, sans jugement, et restons dans l'acceptation de soi procurée par cette séance. Nous pourrons maintenant ouvrir doucement les yeux, refaire surface et goûter au plaisir de nos sensations et émotions retrouvées. Dans le respect de nous-mêmes. Dans le respect de nous-mêmes. Dans le respect de nous-mêmes.